Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est une nouvelle fois avec nous, l'ancien président du Conseil général, député j'allais dire, non pas du tout, conseiller départemental pour Pamandzi, Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. C'est vrai qu'on vous sollicite nous souvent parce qu'on a besoin d'éclairage et de l'expérience que vous avez pu avoir au sein du Conseil départemental en tant que président pour comprendre aussi l'actualité. Voilà pourquoi on vous invite souvent. Et on va commencer avec l'actualité, puisqu'on va parler éducation. Et notamment, figurez-vous que Mamoudzou a été nommé cité éducative. C'est plutôt une bonne chose. Ben oui, si surtout derrière les moyens s'accompagnent. Oui. Parce que vous savez que les besoins sont énormes. Oui. Les chiffres de cette année sont tombés. C'est quasiment 100 000 élèves sur le territoire de Mayotte, c'est énorme, qui est drainé par le système scolaire, de la maternelle jusqu'au bac. Bon, le centre universitaire, c'est plus de 1400 élèves, alors que je rappelle qu'en 2013, lorsqu'on a ouvert, on était 400, 500 élèves. Donc ça a quasiment été multiplié par 3. C'est aussi un effort conséquent. Malheureusement, pour le centre universitaire, moi je constate déjà que les murs n'ont pas été multipliés, le nombre de classes n'a pas été multiplié par 3. Et donc, du coup, lorsque vous avez une poussée démographique d'élèves beaucoup plus forte qu'attendue, moralité, finalement, les ambitions qu'on s'était données pour le centre universitaire ne sont pas en rendez-vous. Pour simplement, lorsqu'on avait ouvert, rappelez-vous, Patrick, en 2013, on avait dit chaque année, on allait ouvrir de nouvelles sections. On commence avec la première année. Là, maintenant, ça fait bientôt 6-7 ans que c'est ouvert. Et pour autant, nous n'avons toujours pas de Master 1 et de Master 2. On a beaucoup de filières différentes, mathématiques, géographie, physique, etc. Mais nous n'avons qu'un Master 1 pour former les futurs professeurs des écoles, les instituteurs. Mais le Master 1 de droit public, le Master 2 de mathématiques, le Master 1 d'économie n'est pas ouvert. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Mais aujourd'hui, ça ne suit pas. Bon, donc... Ça, c'est pour le monde universitaire. Ça, c'est pour le monde mais ça universitaire. démontre aussi le succès de ce centre universitaire. C'est effectivement, on est passé de 400 à 1200 quasiment. Ça montre bien qu'il y avait un besoin. Ça montre bien que ça fonctionne, qu'il y a des demandes. C'est un succès. C'est un succès, mais le succès, les moyens doivent être proportionnels aux besoins. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et au final, soit on ne développe pas. C'est ce qui est fait, c'est le choix qui est fait actuellement. On ne développe plus le centre universitaire de Mayotte. Par exemple, tout le débat qu'il y a eu sur la transformation du vice-rectorat en rectorat, on aurait pu également prolonger cette réflexion sur le centre universitaire pour le transformer en une université de plein exercice. Gilles Albou, qui est vice-recteur ici à Mayotte, le nouveau, on lui a posé la question sur ce plateau, il a dit ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit aujourd'hui pour mettre en place le plus vite possible, pour pousser les murs du centre universitaire. Mais, a priori, c'est dans les tuyaux. Surtout d'avoir notre propre Crous. Mais si c'est dans les tuyaux, mais si nous voulons réellement que les choses avancent, on sait qu'il faut pousser. Mais qui doit pousser? Ce sont les élus, c'est le conseil d'administration. Qui est le président aujourd'hui du conseil d'administration de l'université? Moi, personnellement, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Vous l'avez déjà vu? Il est déjà venu sur le plateau expliquer s'il fait quoi? Voilà. Le président du conseil départemental est membre. À défaut, il peut envoyer un représentant. Est-ce qu'ils y vont? Ils n'y vont jamais. C'est aussi une réalité. Donc, on peut effectivement critiquer. C'est-à-dire que vous pensez que les élus sont les premiers responsables de cette situation qui, selon vous, n'avance pas Non, ils ne sont pas les responsables. Mais je pense qu'ils ne font pas leur job qui permettrait de faire avancer les choses. Le responsable, c'est d'abord l'État, puisque c'est à elle de mettre les moyens. Mais ensuite, la planification qui avait été programmée initialement n'est pas respectée. Ça, c'est la réalité. Prenons par exemple aujourd'hui le système élémentaire. Ça fait 3 ans qu'en métropole, avec la politique En Marche, on prône que les acquis fondamentaux doivent fondamentalement se mettre dans les esprits des jeunes, avec notamment la division des CP et des CE1. Ça fait 2 ans que le système est mis en place en métropole. Même le début du commencement à Mayotte, il n'est pas là. Actuellement, on est en train de prolonger cette réflexion à la maternelle. On la rend déjà obligatoire. On fait en sorte que tout le monde
soit vraiment en maternelle à 3 ans. Ouais. Et en même temps, on est en train d'envisager de diviser les classes de maternelle. Le ministre de l'Éducation nationale était à La Réunion il y a 2 semaines lors de la rentrée scolaire et il est en train de mettre en place à La Réunion l'expérimentation en maternelle. Et ça se fait déjà à La Réunion. La Réunion qui a déjà une avance importante en termes d'éducation vis-à-vis de Mayotte. Eux, ils sont déjà passés à 12 élèves en CP et en CP et en CE1 et ils sont en train de le faire cette année en maternelle. Mayotte est encore à la traîne alors que Mayotte accuse un retard. Aujourd'hui, on dit que 60% de la population est illettrée. C'est un chiffre énorme. Mais si les acquis fondamentaux ne sont pas maîtrisés dès le plus jeune âge, ils ne seront peut-être pas forcément maîtrisés par la suite. Ouais. Avant de parler de égalité des chances, une petite réaction. C'est Issa Abdou qui écrit, qui réagit à vos propos, qui dit « J'y vais régulièrement en ma qualité de conseiller du canton ». Donc bon, il y a certains élus qui y vont quand même, Daniel. Non, lui, il va, il est pas le membre du conseil d'administration. Il va peut-être au lycée, au collège, et à ce titre, s'il va au lycée et au collège, j'aimerais aussi qu'à ce niveau-là, les conseillers départementaux se mobilisent pour s'assurer que dans tous les collèges de Mayotte, parce que tous les conseillers départementaux aujourd'hui sont membres du conseil d'administration. Donc notre rôle à nous, c'est aujourd'hui de s'assurer que les moyens sont bien mis dans les collèges de Mayotte. C'est censé être une compétence du conseil départemental qui, pour le moment, est gérée par l'État et déléguée à l'État, n'a pas été retrocédée au conseil départemental. Mais ça va venir. Mais ça va venir. Mais quand ça va venir, bien évidemment, on va nous retrocéder donc la compétence et les moyens utilisés. Mais si on ne s'assure pas que les moyens qui sont utilisés aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des besoins, demain, le conseil départemental sera amené à financer plus que ce qu'il sera doté. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, très clairement, au collège, il n'y a pas suffisamment... Les élèves n'ont pas de bouquins. Les élèves n'ont pas de bouquins. Pourquoi ? Parce que le vice-rectorat ne dote pas correctement les collèges de Mayotte. Et donc, nos élèves, lorsqu'ils vont au collège 6e, 5e, 4e, 3e, ils se retrouvent avec des photocopies pour faire leurs études. C'est pas acceptable. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les collèges. Vous recevez les ministres, vous recevez le vice-recteur, posez-lui correctement la question. Si je vous prends, pour exemple, le collège de Pamandzi, Zenamdéré, la dotation pour le collège de Pamandzi était de 49 000 € cette année. 49 000 € ne permet pas d'acheter les bouquins pour 1600 élèves. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas acheter 1600 bouquins, et en plus par matière, avec 49 000 €. Ce n'est pas vrai. Rien que le conseil départemental qui accompagne les associations des parents d'élèves dans l'acquisition des bouquins, parce que vous savez qu'au lycée, c'est plus à la charge des collèges, mais c'est à la charge des parents. Ouais. Là, le conseil général accompagne ces associations en leur donnant les subventions nécessaires pour qu'ils puissent distribuer à prix bas. Ça dépend après de la politique des associations, de 25 à 60 € pour la location des bouquins. Mais le système fonctionne et il est accompagné par le conseil général. Aujourd'hui, je demande à ce que le vice-rectorat, que le recteur, que le vice-recteur mettent les moyens dans les collèges de Mayotte pour que nos enfants aient au moins des livres en bonne et due forme pour pouvoir étudier. C'est vraiment un minimum qu'on peut attendre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une réforme du bac ? Oui. Et que cette réforme va conduire à ce qu'on regarde les notes de première et de terminale qui va composer la moyenne générale lorsqu'on va avoir le bac. Ça va contribuer à 40 ou 50%, je n'ai plus le taux en tête. Mais si, à côté, l'enseignement ou les moyens qui sont donnés à nos enfants ne sont pas équivalents à ce qu'on peut avoir en métropole, on ne va pas s'en sortir. Si vous continuez à avoir un nombre de contractuels aussi important, on va pas pouvoir s'en sortir parce que quand même un contractuel ne vaudra jamais un titulaire. Disons les choses très clairement. Il y a des très bons contractuels, Daniel. Il y en a des très bons qui se forment sur le tas, ouais. Mais qui se forment sur le tas, comme je le dis. Ouais. Mais il y a des très bons, mais au moins quand vous savez que nous avons des titulaires, c'est la garantie d'avoir eu la formation et les acquis nécessaires pour enseigner. Aujourd'hui, la proportion
des contractuels dépasse les 50%, voire plus dans certains établissements. C'est une proportion qui est 5 fois supérieure à la proportion nationale. Ce n'est pas acceptable. À un moment donné, il faut que les gens se réveillent. Daniel, je voudrais qu'on parle aussi de l'égalité des chances. Alors de plus en plus, on en parle sur nos antennes, comme Je crois que c'est ce qu'on est en train d'en parler là. oui aussi, c'est pas faux, mais d'une manière plus générale, pas forcément que dans l'éducation nationale entre Mayotte et la métropole. De plus en plus, il y a des campagnes qui sont faites, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Alors on a l'impression que ça y est, il y a une prise de conscience de la nécessité de l'égalité et des chances, mais on part de loin à Mayotte. Hein. Si vous voulez vraiment qu'il y ait une prise en compte de l'égalité des chances, il faut qu'elle soit prise en compte à tous les niveaux. Et moi, j'insiste, si au niveau du système scolaire, il n'y a pas cette égalité des chances, je m'interroge réellement que vaudra notre baccalauréat à Mayotte vis-à-vis d'un baccalauréat passé en métropole. Quelle est cette égalité des chances? Vous voyez bien quand même les difficultés que nous avons aujourd'hui. C'est le mot fétiche de la ministre, manque d'ingénierie, etc. Mais ça traduit bien quelque chose. Alors que nous avons plus près de 3000 bacheliers par an, 2000 il y a encore quelques années. Donc quand même, on a quand même énormément de bacheliers. Mais que deviennent tous ces bacheliers? Que font-ils comme études? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'arrivés en métropole, ils se rencontrent véritablement des difficultés? L'égalité des chances, c'est pas que au niveau de l'éducation nationale. On le voit sur ce petit symbole qui est derrière nous. Une personne handicapée, une personne âgée, l'égalité des chances homme-femme, tout simplement. L'égalité des chances dans l'éducation nationale, vous venez de le dire. L'égalité des chances également au niveau des soins. C'est pas que l'éducation nationale. Oui, c'est véritablement un phénomène de société. Là, on parle de l'égalité tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes traités de la même manière? Il est bien évidemment que non. On nous demande à nous de... Traiter de la même manière que qui? Que nos concitoyens de métropole. Nous n'avons pas nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Maintenant, pour moi, l'égalité des chances, c'est surtout de nous donner la possibilité de réussir. La possibilité de réussir. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le domaine éducatif, parce que si moi aujourd'hui je suis foutu, d'accord, je sais que je vais partir en retraite, j'aurai peut-être pas la même retraite que mes collègues qui sont en métropole, je suis foutu, mais j'espère bien que mes enfants au moins l'auront. Donc c'est pour cela que j'insiste en commençant par la base, par l'éducation, qu'on donne les moyens équivalents à nos enfants pour réussir, pour avoir un bac. Moi, personnellement, je suis contre la réforme du bac. Je suis contre la réforme du bac parce que j'estime que nous n'avons pas le même système scolaire avec les mêmes moyens d'éducation. Voilà, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans n'importe quel collège en France, ils ont tous des tablettes distribuées. Ils ont tous des portables ou des portables distribués. Il y en a eu à Ouangani, des tablettes. Bon, oui, mais à Ouangani. On sait plus où elles non, sont. mais à Ouangani. Non, mais c'est distribué tous les ans. C'est distribué tous les ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est simple. L'égalité des chances ne s'applique pas à Mayotte et c'est un problème qui doit se prendre à la base. On se plaint d'un manque d'ingénierie? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le système? On considère, donc, c'est pour ça que je dis que chacun a ses responsabilités. Les conseils départementaux doivent aller dans les conseils d'administration, voir ce qui ne fonctionne pas ou ce qui devrait être mis en place et qui n'est pas, et les dénoncer. Le vice-recteur dit qu'il y a un bilan, faisons un bilan. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous avons accueilli 100 000 élèves. Quels sont les moyens qui sont donnés aujourd'hui à ces 100 000 élèves pour réussir demain? C'est ça la réalité. Bon, la réalité, elle n'est pas là. Moi, je voudrais un centre universitaire qui forme les gens. Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il manque des profs. Pourquoi, au centre universitaire, on ne forme pas aux professeurs des écoles dans les différentes matières qui nous intéressent? On ne les forme pas. Master 1, il y est. Master 1, mais c'est pour former les instits. Oui. D'accord? Oui. Aujourd'hui, le besoin en profs au collège et lycée, il est énorme. Qu'est-ce qui est fait à Mayotte pour qu'on ait vraiment des élèves qui, demain, embrasseront cette carrière? Qu'est-ce qui est fait au centre universitaire pour que les jeunes mahorais bacheliers puissent correctement passer les concours d'État, territorial et hospitalier pour entrer pour devenir demain des fonctionnaires? Rien n'est fait. Est-ce qu'il y a des cours spécifiques qui sont mis? Est-ce qu'il y a des prépas qui sont mis en place? C'est de cela que je parle. Parce qu'on peut se plaindre, mais à côté, on doit adapter la politique. On doit adapter la politique. Et nous, qui sommes en exercice,
pas décideurs. Malheureusement, moi, je suis pas décideur. Vous avez des décideurs qui vous envoient des textos pour dire qu'ils bossent. D'accord. Mais sur le terrain, mais sur le terrain, il se passe rien. Ouais. Voilà. C'est pas Daniel Zaidani de venir dénoncer au fait qu'au vice-rectorat, on ne dote pas les livres. C'est pas mon rôle. C'est pas le mien. Moi, je suis dans l'opposition. Ouais. Moi, j'aimerais attendre les conseillers, les décideurs, ceux qui ont des rendez-vous quotidiennement, régulièrement avec le préfet, avec le vice-recteur, qui dénoncent les choses. Que les gens, quand ils ont la possibilité de signer une pétition, qu'ils la signent, mais qu'ils ne fassent pas un siège vide comme d'autres. C'est ça la réalité. Daniel, j'aimerais qu'on parle également un petit peu, parce qu'il est déjà 7h55, qu'on parle de ces élections municipales qui se trament à l'horizon 2020, et c'est demain 2020. Est-ce que ces élections vont avoir une connotation particulière? Est-ce que cette année 2020, on va pouvoir élire autrement nos maires, vous savez, la fameuse, je prends souvent cette expression, la fameuse phrase mahoraise qui explique que ça y est, t'as mangé, tu dois partir. Vous en avez subi les conséquences à l'époque du conseiller départemental. Est-ce que cette année encore, en 2020, on va avoir la même politique? Bon, entre 2014 et 2020, beaucoup de choses ont changé. Oui. Premièrement, il y a la fiscalité qui s'est mise en place. Oui. C'est durant tout le mandat qui s'est écoulé, je pense que les citoyens, les concitoyens ont manifesté à plusieurs reprises, par exemple, le niveau de taxation. L'impôt locaux, taxes d'habitation, taxes foncières, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, alors qu'ils étaient à 0, voire 100, voire 200 euros dans le passé. Des chiffres multipliés par 10, par 100, extraordinaires. Bon, maintenant la question c'est, est-ce que maintenant qu'ils sont confrontés au paiement, est-ce que les gens veulent le faire? Avant, le ramassage d'ordures, on n'avait pas de contribution. Le citoyen ne payait pas. Bon, donc à la rigueur, c'était ramassé par ramasser. Quelque part, ils s'en fichaient. Aujourd'hui, avec les taxes d'habitation, il y a une contribution. On paye pour que le boulot soit fait, quoi. Pour que le boulot soit fait. Donc, force de constater que le boulot n'est pas fait correctement. Je pense qu'aujourd'hui, l'électeur doit avoir un niveau d'exigence. Avant, on attendait que les communes étaient en déficit, mais à la rigueur, c'était pas le citoyen qui payait. Mais donc, maintenant, maintenant que nous payons, maintenant que le citoyen paye des impôts, et il les paye cher à Mayotte, hein, c'est quand même, il les paye cher. Je pense que le citoyen doit être exigeant dans le travail fait. Mais pour être exigeant dans le travail fait, il faut aussi envoyer aux affaires des personnes qui feront le job. Mais les gens qui ont la compétence. Mais la difficulté, nous sommes à 6 mois des élections. Dites-moi clairement, j'entends des partis qui s'empressent de faire des investitures, etc. Mais quelles sont donc les lignes directrices politiques de ces partis? Est-ce que vous avez déjà été convié en tant que journaliste à une explication, à une orientation politique, à des objectifs qui sont fixés par des partis, éventuellement par des candidats? Moi, à titre personnel, je vous dis, je travaille sur Pamandzi, nous sommes en train de constituer une liste. Tous les 15 jours, nous nous réunissons et nous parlons de notre projet. Nous parlons de notre projet. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Facebook, je le mets en direct. Vous pouvez venir sur mon Facebook, vous verrez que depuis 2-3 mois, régulièrement, il y a des vidéos qui parlent sur le projet politique que nous voulons mettre en place à Pamandzi pour les Pamandziens. Au moins, nous travaillons dans la transparence. Les gens votent pour nous, ils savent à quoi s'attendre. S'ils ne votent pas pour nous, c'est qu'ils auront fait le choix de l'inconnu. C'est ça la réalité. Donc, moi, je suis pour que les partis politiques... Est-ce qu'à Mayotte, on a saisi ça? Est-ce qu'on a compris ça? Parce que là... Pardon, Président, mais vous enfoncez une porte ouverte. On le sait, ça. On le sait pas. Très bien. Mais si, on sait très bien que pour être à la tête d'une mairie, il faut des compétences. Est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, on va élire tonton tata. Ce que je vous dis, c'est que jusqu'à 2014, que le maire était efficient ou pas, ça n'avait pas d'impact sur notre porte-monnaie. Je comprends. Aujourd'hui, on paye des impôts, on les paye cher. On a le droit d'estimer... Si par exemple, aujourd'hui, le système... les écoles élémentaires, maternelles, si aujourd'hui elles sont en rotation, ou elles sont pas bien entretenues, etc. Aujourd'hui, l'électeur, s'il a les moyens et qu'il paye des impôts et que le système scolaire ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son enfant dans le privé. C'est un coût pour lui. Ce n'est pas gratuit, c'est un coût de mettre son enfant dans le privé. C'est 200 euros, 300 euros selon les endroits. Donc, son devoir, c'est de s'assurer que celui qui est à la tête de sa commune fasse le job.
celui qui est censé ramasser les ordures du moment qu'il a une contribution fasse le job, etc. Ça veut dire quoi? Qu'il faut écouter les programmes des différents candidats et se faire une idée? Ce que je peux dire, c'est que je considère que jusqu'en 2014, que le maire était efficace ou pas, ça ne change rien à notre quotidien. Aujourd'hui, on paye, donc on doit être exigeant. Mais pour cela, ceux qui doivent montrer l'exemple, à mon sens, c'est d'abord les partis. Les partis ne devraient pas s'empresser à investir des gens alors qu'on ne sait pas sur quel est le programme, même des partis. Voilà, c'est tout ce que je dis. Camar, qui a la dernière question à vous poser. Alors, Président, on sait que vous êtes MDM dans l'âme. On sait ce qui s'est passé entre ce qu'on appelle Sarkozy, le MDM 1 et le MDM 2. Aujourd'hui, vous constituez une liste, mais vous allez prendre quelle couleur? Alors, moi, je vous dis, la cellule MDM de Pamandzi, elle est unie. Le 1, 2, 3, 4, ça, c'est des trucs qui sont propres aux médias, et à ceux qui dirigent le parti MDM. Moi, je suis toujours venu sur ce plateau en disant une chose simple. Si nous voulons réussir au sein du MDM, il faut 3 choses. Un président qui fasse du terrain, un président qui rassemble et un président qui donne une ligne directrice. Nous n'avons ni l'un, ni l'autre. Ni d'un côté, ni de l'autre. Je dis les choses très clairement. À chaque fois que je vois un leader du MDM venir sur vos plateaux, c'est pour expliquer qu'il a telle réunion après-demain, c'est pour expliquer qu'il est le président, c'est pour expliquer qu'il a été élu correctement, etc. Mais je le vois ni rassembler, ni expliquer la ligne directrice, etc. Je ne sais pas si vous avez de la communication sur ces sujets-là. Moi, je crois. Mais ça, ce n'est pas propre au MDM. C'est tous les partis. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'indexer spécialement le mien. Mais je dis que, l'élection municipale, c'est d'abord une élection de terrain. C'est du terrain, c'est de la pédagogie, c'est des programmes propres au territoire. Donc, c'est d'abord, ça commence à la source. Et ensuite, donc nous, on essaie de montrer l'exemple à Pamandzi, on fait des réunions, on explique, on fait du porte-à-porte, on présente un candidat, on rassemble au sein de notre parti, les choses sont claires. On ne sommes pas dans la politique du chiffre, disant, voilà, nous, on a investi ici, on a investi là. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'expliquer à nos citoyens ce qu'on veut faire pour eux et ce qu'on peut faire pour eux. À Mayotte, peut-être plus qu'ailleurs, très très rapidement, parce qu'il est 8h02, une élection municipale, élire un maire, c'est peut-être l'élection la plus importante. C'est l'élection la plus importante parce que c'est celle qui nous rapproche le plus de la population. Et c'est le niveau de responsabilité qui nous permet d'être au contact au plus près de la population. Plus important qu'un conseiller départemental? Mais bien sûr, parce que c'est quotidien. Nous réglons les petits problèmes de tout le monde. Du petit enfant de 3 ans qui va en maternelle aux grands-parents qui sont sédentaires à la maison. Donc le maire, ses missions sont omniprésentes. C'est le quotidien, c'est les ramassages des ordures, c'est l'entretien des routes, c'est l'entretien des écoles, c'est l'entretien des biens publics. Donc, au final, le rôle du maire nécessite véritablement un investissement personnel important des personnes compétentes ayant une compétence, parce qu'il ne s'agit pas simplement, c'est pas une histoire de diplôme, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas de diplôme, la compétence pour moi, c'est l'expérience réussie. Faisons confiance à ceux qui ont montré des signes positifs dans le passé, et qui seront en capacité de pouvoir répondre à nos attentes. Et si on n'a pas ces compétences, il faut savoir s'entourer. C'est ce qu'a fait Majani. C'est effectivement ce qu'a fait Majani à il faut savoir s'entourer également. C'est pas forcément, ça n'a pas été forcément un grand maire, mais regardez l'équipe qu'il a autour de lui, il y a des choses qui sont faites. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'une question de diplôme, parce que beaucoup aiment me mettre en avant, moi je suis un master 2 en géométrie, en collectivité, en je sais pas quoi, mais c'est pas ça qui nous fait réussir. Ce qui nous fait réussir, c'est d'être au plus près de la population, à l'écoute, savoir dire non quand c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout. Il faut savoir dire non. Il faut savoir le dire aussi, parce qu'il ne faut pas le dire n'importe comment. Il faut de la pédagogie et il faut savoir avoir des contacts au ministère, savoir dialoguer avec l'État, les services de l'État, etc. Tout ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça la réalité. On peut être un bon président associatif, un bon président de football, mais un maire médiocre, c'est la réalité. Juste oui ou non. Je sais, ça va être compliqué pour vous de répondre par oui ou non. Non, je suis pas candidat. Non, je sais. Mais si vous étiez, si vous deviez voter à Mamoudzou, est-ce que vous donneriez votre voix à Majani? Alors, oui ou non? Moi, je pense que... Non. Moi, je suis issu d'une formation politique. L'idéal politique et l'orientation politique aujourd'hui de Majani ne me convient pas. Parce que, vous prenez par exemple la pétition... Vous parliez de compétences, il a fait le boulot. C'est pas que cela. C'est pas un maire, ce n'est pas
que faire des routes. C'est pas que cela. Ouais. C'est aussi des décisions territoriales. Par exemple, aujourd'hui, bon, beaucoup de personnes ont envie de dire que Madame la maire de Chirongui fait des choses à Chirongui. Vous l'invitez régulièrement, on l'entend, Elle vient demain matin. elle nous présente ses projets. Mais j'avoue, en tant que Mahorais, je comprends pas pourquoi elle n'a pas signé la pétition avec son collègue de l'abattoir. Réponse demain matin, 7 heures. Non, mais je vous le dis. De la même manière, vous m'entendez régulièrement me positionner sur les besoins en matière d'égalité des chances, comme je viens de le faire là, dans plusieurs domaines différents. Et aujourd'hui, j'estime que la majorité actuelle n'en fait pas assez. Elle n'est pas du même avis que moi. Donc, pour ces raisons politiques, je ne choisirai pas quelqu'un qui ne va pas dans le sens du développement de Mayotte. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.